j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous mon budget pour le mois de février. Excusez-moi, ma voix est encore un peu défaillante. Donc on va prendre mon budget planeur et puis nous allons ensemble regarder comment je vais répartir l'argent qui rentre de façon à ce que ça rentre bien dans ce que j'ai prévu pour ce mois-ci. Alors déjà, je me représente encore une fois pour tous les petits nouveaux ou pour ceux qui ont pris le train en route. Je m'appelle Agnès, j'ai 58 ans, je suis retraitée, jeune retraitée. Ça fait 1 an que je suis partie en retraite, retraite de la fonction publique, hein, puisque j'ai bénéficié, c'était à l'époque, ça fonctionnait comme ça, 15 ans de fonction publique et 3 enfants, vous pouviez prétendre à la retraite, bien sûr pas à taux plein, mais vous pouviez partir. Donc moi j'ai tenu le plus que j'ai pu et voilà, au bout de plus de 30 ans de carrière, je suis partie. Ça n'empêche que, bon, j'avais fait un petit burn-out, ça n'empêche que aujourd'hui je vais retrouver mes collègues pour faire quelques vacations avec grand plaisir, puisque c'est un choix que je fais. Il n'y a rien qui m'est imposé et ça change complètement la donne quand vous voulez travailler. Voilà, donc vite fait, en termes de présentation, donc je suis mariée à un homme qui est lui aussi retraité. Donc sur le budget que vous allez voir aujourd'hui, tout comme de coutume, il n'est question que de mes revenus, enfin que de mes rentrées d'argent. Monsieur participe en partie pour les charges alimentaires. Et toutes les charges que vous voyez ici ne sont que les miennes. C'est-à-dire que si vous n'y voyez pas EDF, assurance maison, voiture, tout ça, c'est tout à fait normal, ou essence même, c'est tout à fait normal, puisque c'est en charge de monsieur. On a fait en sorte que les répartitions soient les plus justes possibles. Voilà. Eh bien, je vais prendre mon anti-sèche tout de suite, parce que je ne voudrais pas non plus dire n'importe quoi. Bien sûr, le planning, le projet de mise en place d'un budget ne se fait pas comme ça à la légère, même si chaque mois on a à peu près les mêmes entrées d'argent et les mêmes dépenses routinières, on va dire. Ça n'empêche qu'il faut remodeler régulièrement le budget, et voilà, c'est ce que je fais avec vous avant chaque début de mois. Donc on y va. Donc ça sera pour le mois de février. Donc nous avons eu la grande chance de voir que notre pension de retraite avait augmenté avec les dernières lois qui sont passées, puisque bon, c'est vrai que maintenant on n'a plus ni 5e mois ni quoi que ce soit, enfin encore qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas non plus ça. Donc moi, ce mois-ci, j'ai 1900 €. Voilà. Sécu mutuelle, pour le moment, je ne note rien. Là, je viens de faire une dépense dentaire, donc j'aurai probablement des remboursements sur ces dépenses dentaires, mais pour le moment, je ne sais pas trop comment ça va se passer, donc je ne note rien. Par contre, ici, je peux marquer vacations, puisque j'ai regardé mon solde bancaire, et puis donc ma pension de retraite et puis mes vacations sont déjà sur mon compte, donc je peux déjà tenir compte de ça. Donc 350 €. Et monsieur, donc pour la participation à la vie, enfin pour les courses, me donne 300 €, puisque c'est moi qui gère toutes les courses, ce qui donne un résultat de... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je pense. Oui, ça a l'air d'aller. Voilà, 2550 €. Donc, comme je fais le budget base 0, hein, la méthode des enveloppes qui permet de faire des économies en ayant catégorisé toutes nos dépenses. Donc, je vais noter maintenant toutes mes charges fixes mensuelles. Alors, le téléphone, pour moi, plus la box, c'est 82 €. Ensuite, je vais rayer ici et je marque Bourseau, parce qu'en fait, j'ai un compte Bourseau Banque, hein,
Et il faut utiliser une fois par mois la carte bancaire de Boursorama si vous ne voulez pas avoir de frais. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un œil sur Boursorama. Il y a une promotion en ce moment très intéressante pour les nouvelles créations de comptes. Donc ça veut dire que vous pouvez vous inscrire avec mon lien de parrainage que je vous mets en barre d'infos. Ce lien de parrainage vous octroie une prime et moi j'ai également une petite prime, donc c'est avantageux pour les deux parties, pour vous et pour moi. Donc rien n'est obligatoire. Moi je vous le stipule puisque en ce moment c'est vraiment la bonne c'est le bon moment. Là je crois que c'est pour 3-4 jours, donc là j'y mets 10 euros, comme ça ça va me permettre d'utiliser cette petit 10 euros pour soit dépenser pour des timbres, soit pour faire un petit achat, puisque on n'a pas une obligation de dépense énorme sur le Boursorama. Mais si vous mettez 2 euros, 3 euros, globalement c'est ce que vous pouvez très bien avoir à dépenser dans le mois pour n'importe quoi, même pour je sais pas moi, aller en boulangerie. Et puis ben voilà, comme ça vous avez fait votre achat Boursorama, Boursobank, et on n'en parle plus, il y a zéro frais. Donc ça c'est très très bien. Ensuite, Canal+, 53 euros. Ma mutuelle, alors ça c'est des choses qui ont augmenté. Si ça a augmenté, il y a des choses aussi qui ont augmenté. Bah, c'est la dure loi de la réalité, hein. C'est comme ça. La garantie d'essai, c'est pareil, ça a augmenté, on a 34 euros. L'assurance juridique, 10 euros, ça, donc ça fait partie de ma banque. Je suis propriétaire de mon appartement qui se trouve en région parisienne, et les charges sont très élevées en région parisienne. Donc j'ai 250 euros de copropriété, de charges de copropriété, sachant que là, ce qu'il me reste ici en copropriété, si la charge est moins importante que celle que j'ai prévue, le reste, le résiduel, partira en épargne à la fin du mois. Voilà, de façon à ce que je fasse grimper cette épargne et que le jour où il y a un ravalement de façade par exemple, ou des gros travaux, je sois la moins embêtée possible. Les fonciers, 160 euros mensuels, Orange numéro 2, donc ça c'est le numéro de téléphone de monsieur, qui est à 60 euros. Prédicat, pareil, ça c'est encore un truc de la banque, 20 euros. Netflix, 20 euros. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je mets tout à l'unité supérieure. Il n'y a pas de petites centimes, parce que moi les centimes, ça m'agace de les calculer. Je mets tout à l'unité supérieure. Ce qui fait que à la fin du mois, si je suis un peu limite, ça peut être compensé par les petites unités que j'ai rajoutées. Le cloud de chez Google, c'est 2 euros. L'assurance du téléphone de monsieur, c'est 12 euros. Et moi, je mets 100 euros sur le compte joint. Alors, pour vous expliquer, monsieur a son compte, j'ai mon compte. Nous avons un compte joint. Donc, sur le compte joint, vous ne le verrez apparaître nulle part. C'est comme les livrets, puisque les livrets A sont pour monsieur ou pour madame. Mais bon, ça concerne un peu monsieur et madame, donc ils n'apparaissent pas ici. Et c'est tout à fait normal, puisqu'il est hors de question que ce qui se passe avec monsieur en termes de finances n'apparaisse sur ce compte. Donc c'est pour ça que vous ne le verrez pas inscrit. Donc voilà, alors ce qui nous donne ici 921 euros de charges fixes. Nous avons les charges variables. Alors, Internet, j'ai prévu, puisque je peux me le permettre, puisque j'ai eu des vacations, je vais mettre 200 euros en achat carte bleue, parce que j'ai une prévision d'achat. Donc je sais déjà. PH, ce mois-ci, il n'y a rien, donc c'est pour ça, ça compense aussi. Voilà. Et je vais rajouter une nouvelle case, la case défi. Et pourquoi? Puisque vous savez, j'ai mon enveloppe défi, enveloppe mystère, pardon, j'ai encore le nez un peu pris, enveloppe mystère. Et j'ai aussi une chose à gratter. Donc on va commencer tout de suite. Ah oui, non, ça va pas changer grand chose. J'ai décidé, quoi qu'il advenait, de mettre 100 euros. Je vais vous expliquer comment je vais répartir tout ça. J'y ai beaucoup réfléchi à ça. Comme j'ai des défis que je dois faire monter, je me dis d'emblée, je mets 100 euros sur mes défis, mais vous allez voir pourquoi.
Alors, voilà, ça, c'est fait. Donc, nous pouvons déjà noter ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je ne vais pas trop agrandir parce que après, je trouve que c'est pas forcément plus clair en termes de visibilité. Donc, les ressources, on est à 2550 moins les dettes et crédits. Ici, je n'ai pas rempli parce que je n'en ai pas. Voilà. Donc, moins les charges fixes, c'est cette somme qui se trouve ici, 921 €. Moins les charges variables qui se trouvent ici, 300 €. Et nous avons donc ce qu'on appelle, excusez-moi, je tourne la page en même temps, un reste à vivre. Donc, on va refaire le calcul tout ensemble, ou tous ensemble, comme vous voulez. 2550 moins 921 moins 300, 1329 €. Voilà. Ça, c'est le reste à vivre. Donc, ce reste à vivre va me permettre à la fois de prévoir mes enveloppes mensuelles, donc les enveloppes que je vais utiliser pour les courses, au cas où, perso, beauté, enfin ça c'est les petites catégories que je me suis que j'ai définies, mais également une fois, bon bah ça donc manger bien évidemment, ça c'est les besoins, on va dire les besoins essentiels, mais également au décours de ça, me permettre de mettre un peu d'épargne mensuelle ou faire des provisions sur des charges qui sont à venir. Alors, ce que j'ai fait pour que ce soit plus clair, le papier est là. Voilà. Donc, on a 1329 €. Est-ce que vous... Oui, peut-être que comme ça, vous le voyez mieux. Oui, c'est pas mal ça. Donc, je vous montre ceci pour que vous compreniez comment je vais dispatcher. Chaque semaine, j'ai 90 € d'enveloppe course. Alors bien sûr, monsieur et moi, donc nous ne sommes que deux dans le foyer, il n'y a pas de petits animaux. Nos enfants sont grands. Mais dans course, qu'est-ce que j'entends par course? C'est à la fois l'alimentation, à la fois les produits d'hygiène, à la fois les promotions. Voilà, nous mangeons donc midi et soir à la maison. Et nous ne sommes pas grands, enfin moi je suis pas du tout consommatrice de viande, quelque peu du poisson, mais on va dire 2 fois par semaine à peu près, et encore, et monsieur tend à s'approcher du minima viande, voilà, mais bon pour le moment zéro viande pour lui c'est pas possible, mais donc voilà, c'est le budget donc que j'ai, 90 €. Ça peut être aussi l'apéritif, les choses comme ça, donc c'est vraiment l'enveloppe point barre de ce que j'ai pour le mois en course. Donc ça fait 90 fois 4, ça fait 360 €, hein, puisque j'ai dispatché selon les semaines. Donc ici 360 €. Donc on va faire moins 360 pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon cheminement. Ensuite, le au cas où, bah, c'est quand cette enveloppe-là de course n'est pas suffisante. J'ai décidé d'y mettre 60 € que j'ai réparti de cette manière. 10 € la première semaine, 20 € la deuxième semaine, 10 € la troisième semaine, 4 € la quatrième, 20 € la quatrième semaine. Excusez-moi, je suis encore un peu patraque. Ensuite, perso, là ça va être vraiment pour des choses voilà, dont j'ai vraiment envie, qui ne touchent aucune autre catégorie que celle que vous allez voir par là. Donc là je mets 60 € par mois également. Voilà, 15, 15, 15, 15. Voilà comment je les ai répartis selon les semaines. Ensuite, beauté, c'est à la fois pour l'épilation, à la fois le coiffeur, et puis ben, quand je suis en congé, en grandes vacances, mais que je ne fais pas de vacation, je fais aussi un peu des soins ongulaires. Donc c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent de côté. Donc là, j'ai prévu 100 € également. Ensuite, donc, et c'est pour le mois par contre, hein, donc c'est pour ça que vous ne le voyez écrit qu'une seule fois, bien sûr.
Voilà, et après, à moi de me débrouiller avec cette somme-là pour tout le mois. Restaurant, j'ai prévu 60 € pour le mois également. Alors, c'est plutôt ma partie à moi, puisque vous avez vu, je mets 100 € sur le compte joint. Et si on a besoin de faire un autre resto que une petite bricole, à ce moment-là, on utilisera sur le compte joint. Donc, 15, 15, 15, 15. Hein, ça peut être... je sais pas moi, un café avec les copines, ou bien n'importe, hein, un petit apéritif, ou une petite pâtisserie. Voilà, donc c'est plutôt ça. Loisirs, j'ai prévu d'y mettre 40 €. Bon, bah, ça, évidemment, les loisirs, hein, ça parle d'eux-mêmes. Hein. Et pour la santé, j'ai décidé de mettre 30 €, ce qui nous donne. Donc, j'ai pas calculé tout ça, bien évidemment. Je crois que j'avais juste marqué celui-ci, donc moins 60, moins 60, moins 100, moins 100, moins 30. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pas dû calculer comme il fallait. Ah oui, on va reprendre autrement. 360 plus 60 plus 60 plus 100 plus 60 plus 40 plus 30, ce qui donne 710 €. Oui, on est bon. J'avais fait un petit peu à l'envers, donc vous auriez peut-être pas compris. Voilà, donc ça, c'est le budget de mes enveloppes mensuelles. Alors, on va faire le reste à vivre. 1329 € moins 710 €, ce qui me donne 619. C'est magnifique, hein, puisque pour le moment, comme je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, quand j'ai des vacations, et dès que j'ai un peu plus que ce que j'ai là, je mets tout en épargne, parce que je tiens impérativement à faire gonfler ces enveloppes. Il peut se passer n'importe quoi, que voilà. Pour le moment, je mets tout en épargne, et le jour où j'ai besoin, si j'ai des nécessités quelconques, je serai très soulagée d'avoir cet argent-là de côté, que je puisse en profiter. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne fais rien, hein. Les enveloppes budgétaires, c'est aussi l'avantage, c'est que ça ne vous restreint pas, puisque, par exemple, vous voyez, la beauté, bah, je me suis octroyé 100 €. Perso, je me suis octroyé 60 €. On n'est pas non plus en train de se dire qu'on ne peut plus rien faire sous prétexte qu'on fait les enveloppes budgétaires, et c'est vraiment un truc de dingue, quoi. C'est ce que j'ai pu constater. Et pour l'avoir proposé à des copines qui s'y sont mis, qui étaient un peu à la ramasse en termes de budget, elles sont hyper contentes parce que oui, elles font des économies. Donc ça veut dire quoi? Puisque j'ai eu cette somme-là, 619 €, je suis censée pouvoir faire ici, je vais dire 600, on va dire 600, non 610, ça sera plus simple. Je peux mettre 610 € dans mes épargnes mensuelles. Alors, comment je me vais, comment j'ai réfléchi à ça, et comment je vais vous le présenter ou le partager. Alors, vous savez, vous avez vu mes classeurs, hein. Je ne vais pas vous les remontrer là. Tous mes classeurs, j'ai à la fois les longs termes, les épargnes à long terme, les épargnes à court terme, et puis les provisions sur charge. Donc bien sûr, cet argent que je mets de côté, c'est pas un argent qui est fixe, qui est acté. Hein, ça va être pour, par exemple, je ne sais pas, un contrôle technique, par exemple. C'est sûr que si j'ai mis les sous du contrôle technique, ils ne vont pas y rester. Ils sont amenés à partir. Donc c'est un argent, ce montant-là que je mets de côté ce mois-ci. Je ne mets pas cette somme-là tous les mois, bien malheureusement, hein, c'est comme ça. Je suis très contente en tout cas de pouvoir en mettre autant. Je peux être amenée à piocher dans ces enveloppes, et elles sont faites pour ça. Mais c'est vraiment ma soupape de sécurité, et c'est un vrai bonheur que de ne pas avoir à se poser 36 000 questions, savoir comment on va faire. Alors, donc, voilà, comment je me suis dépatouillée. Ça, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en début d'année. Parce qu'en fait, si je vous montre mon tableau prévisionnel de mes dépenses futures ou de mes épargnes futures, c'est parce que ça me permet d'établir mes... Pardon, messieurs, dames, pardon. Ça me permet d'établir justement mes épargnes.
Donc, ce que j'ai fait, par exemple, moi, j'avais prévu, je vais vous donner juste un ordre, enfin, un ou deux exemples. Mon fonds d'urgence, mon objectif à moi, c'est qu'il soit à 3000 euros. Fonds d'urgence, épargne de précaution, pour moi, c'est la même chose. J'ai fait une vidéo, vous pouvez vous y référer. Je l'ai faite courant octobre. Voilà, donc ça va être pour pallier aux grosses difficultés et permettre de payer. Donc vous voyez, là j'ai mis 3000 euros pour que sur 3 mois, je puisse avoir, sans compter ça bien sûr, à peu près la valeur de mes charges mensuelles. Donc si j'ai considéré à peu près 1000 euros par mois de charges mensuelles, il faut que sur 3 mois, je puisse les payer. Alors ça, c'est une épargne qui ne se fait pas comme ça. Hein. C'est ce qu'on appelle du long ou du très long terme. Moi, mon objectif, c'est 3000 euros. L'année dernière, comme j'avais eu des primes, en plus, quand je suis partie du travail, j'ai eu des petites primes. J'ai pu booster un petit peu le truc. J'ai déjà 1000 euros dans cette enveloppe-là. Et encore une fois, ça, c'est pas quelque chose que monsieur n'intervient pas dans ces épargnes-là. C'est Bibi qui se les coltine. Parce que lui, bon, ben voilà, il a d'autres prévisions. Éventuellement, voilà, l'entretien, des entretiens voiture ou des vacances, tout ça, c'est lui qui va payer ça. Donc, à chacun ses charges. Donc, revenons à nos petits moutons. Donc là, j'ai regardé. J'espère que vous voyez bien. J'avais 1000 euros à la fin de l'année dernière. L'objectif, c'est 3000 euros total. Donc, ça veut dire qu'il me restait 2000 à mettre en début d'année. En janvier, j'ai déjà mis 150. Je compte mettre 60 euros au mois de février. L'objectif, j'ai essayé de répertorier un petit peu. Voilà, là, si j'ai assez de vacations, je vais pouvoir augmenter au mois de mars. Ça, c'est une possibilité, mais bon, ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Là, ce que je veux impérativement, c'est mettre 50 euros tous les mois, de façon à ce qu'à la fin de l'année, en décembre, je puisse n'avoir plus qu'à mettre 1290 euros pour cette partie-là. Fonds d'épargne, fonds de secours alimentaire, c'est dans le même principe, c'est avoir, puisque je vous ai montré tout à l'heure que vous avez vu 360 euros pour un mois d'alimentation, enfin de courses, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fois 3, j'ai arrondi à la louche, hein, enfin un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. J'ai fait en sorte que ça fasse 1000 euros pour 3 mois. Ça veut dire que là, si j'ai bien calculé la façon dont je répartis mes petites épargnes prochaines, et de ce mois-ci et prochaine, il me restera plus que 240 euros à la fin du mois, à la fin de l'année, pour pouvoir atteindre mon objectif. Et j'ai fait comme ça pour tout. Donc pour les longs termes, voilà, pour les épargnes à court terme, ouais, anniversaire, santé, voilà, santé. Et d'ailleurs santé, j'ai un des gros travaux dentaires, on va dire. Je peux déjà d'ores et déjà dire que mon dentiste va être riche. Voilà, il faut bien qu'il y en ait qui s'enrichissent. Moi, bon, on verra bien. Je n'ai pas encore le devis, mais ça, je pense que ça va me faire très très mal. Donc là, d'emblée, je me suis dit que celui-ci, j'allais certainement cette année appuyer sur le champignon pour pour booster vraiment cette épargne-là. Donc ça, c'est l'avantage quand vous faites les enveloppes budgétaires. Toujours se référer à comment dire, à votre planification. Ça vous permet d'éviter de vous retrouver trop en difficulté. Et voilà, et là, ça c'est pour les provisions sur charge. Donc ça, c'est des choses effectivement qui vont partir. Ce que je vous disais. Mon enveloppe 5e semaine, bah forcément, j'en ai pris une grosse partie là ce mois-ci, puisque je suis sur ma 5e semaine du mois de janvier. Voilà. Voilà, ça c'est par exemple des abonnements, les abonnements annuels. Donc là, je sais sur chaque année combien il me faut. Donc ça, c'est très intéressant de se le positionner. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir une idée de la façon dont vous allez répartir vos petits sous. Donc, bon, c'est un aparté. Enfin bon, bref, une parenthèse. Mais qui est très importante. Si vous ne comprenez pas bien le système des enveloppes, c'est important de mettre ça à plat. Parce qu'après, ça vous permet, comme vous avez vu, hein, donc cette somme-là, je vais booster un maximum mes épargnes. Donc,
je reprends mon petit cahier puisque rien ne se fait sans réflexion. Alors, on a dit qu'on commençait d'abord par le plus important. À mes yeux, c'est peut-être pas le plus important à tous, mais pour moi, je veux absolument booster le fonds d'urgence. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé, hein, au vu du tableau, comme je vous l'ai montré, je mets ce mois-ci 60 € en fonds d'urgence. Donc, je fais moins 60, ok. Ensuite, fonds de secours, donc là, c'est pour l'alimentation. Je vais y mettre 30 €, moins 30, ok. La régule copropriétaire, je mets 20 €, moins 20. La taxe foncière, même si je suis mensualisée, je mets quand même de côté un petit quelque chose parce que j'espère que cette année je ne serai pas trop en difficulté. L'année dernière, ça m'a quand même sauvé la mise puisqu'il y avait une très grosse augmentation de la taxe foncière. Donc heureusement que j'avais ces petits sous là de côté, hein. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est ce qui nous permet de nous dépanner quand on se retrouve en grosse difficulté. Donc 30 €, donc moins 30 €. Alors, couture lunaire. Alors, pour ceux qui débarquent, je suis quelqu'un qui fait mes vêtements. Hein. Hop, ma petite boîte. Touc, touc. The place is the place où je fais ma couture. Donc, c'est aussi là où je fais mes petits bilans avec vous. Et j'ai décidé, comme je ne fais pas de shopping, je mets des sous tous les mois dedans. Hein, ça fait à la fois l'enveloppe shopping pour le kidam, ou bien pour moi payer mes machines, mes cours, si je prends des cours sur des formations, ou bien mon tissu. Donc voilà. Donc moins 70. Et travaux déco, ça c'est parce que j'ai des projets pour mon chez moi. Voilà. Donc là, normalement, je suis à... Il me restera 399 €. Donc là, je vous passe le calcul puisque je l'ai déjà fait. Ça m'évitera de le refaire. Je vais mettre 220 € sur mon compte Boursorama Banque pour pouvoir faire cette épargne puisque cet argent là je l'ai pas chez moi, je ne garde pas tout chez moi. Ensuite, donc là on peut déjà marquer, ça c'est pour moi, hein, c'est pour que vous compreniez, moi j'aime bien décomposer. Voilà. Ensuite là j'ai fait des petits codes couleurs pour que je m'y retrouve aussi. Donc là c'est les épargnes court terme et les provisions sur charge. Donc ici, 5e semaine, hop, on recommence, on met 40 €, donc moins 40 €. Voilà. Amazon Prime, vous avez vu, c'est un abonnement annuel, et j'y mets toujours un petit quelque chose, comme ça je ne suis pas prise au dépourvu quand la bise fut venue. Donc moins 10. Microsoft, pareil, un abonnement, donc je fais moins 10. Les frais bancaires, pareil, puisque j'avais vu que il fallait que en juin, c'est pour la carte passe, j'ai des sous, et en novembre, j'ai aussi des sous. Voilà, je fais en sorte de booster le schmilblick. Donc 20 € ici, ce qui me donnera en tout 30 €. Est-ce que j'ai coché? Non, je crois pas. Moins 10, moins 20. On verra. S'il me manque 10, je saurai d'où ça vient. Ensuite, moi je vais continuer en noir, sinon vous n'allez rien voir. You and Me, c'est ma petite enveloppe pour pouvoir nous faire plaisir, monsieur et moi. J'ai prévu 20 €. Moins 20. Anniversaire, je vais y mettre 20 €. Moins 20. Et santé, comme je vous ai expliqué que mon dentiste allait être riche et qu'il fallait que je commence à l'aider, je vais mettre 70 en plus de ce que j'ai prévu là. Ça c'est plutôt, on va dire, pour ma petite pharmacie. Ce qui me reste là, ça partira dans cette enveloppe là, mais ça il faut que je booste à max. Voilà, donc je sais pas si j'en suis... Non, 90, non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Comment j'ai réussi à mettre ça? Non, je crois que je me suis trompée. Non, c'est pas ça. Ah, vous voyez. Donc là, j'ai prévu 10, ce qui donne 100 €. Normalement, c'est ça, hein, à moins que je ne me trompe. 100 €. Voilà. Ensuite, Noël, j'ai prévu d'y mettre 40 € car quand on commence le budget des enveloppes, eh bien, c'est dès janvier qu'on met à Noël.
Ça, je savais pas. Mais qu'est-ce que c'est bien aussi. Moins 10. Ce qui me donne là. Ça, c'est pour moi. Cette colonne-là, c'est pour savoir un peu où j'en suis. Voiture. Je mets quand même des sous de côté. Parce qu'il voilà, n'y a pas que... Ça peut être aussi un essuie-glace, un truc comme ça. Moins 20. Ça peut être vite cher, hein, la bagnole. Hein, donc, pour mes projets, 30 €. J'ai plusieurs projets en cours. Donc là, c'est important aussi de les faire s'épanouir, ces petits projets-là. Week-end, c'est week-end plaisir. Je vais y mettre 20 €. Pour le Portugal, puisqu'on est en train d'aménager, je mets 20 € aussi. Ce qui donne 40. Normalement, je suis pas trop mal, j'espère. J'ai dû faire une petite houille dans le pâté. Là, j'ai dû retirer 10 € de trop. Pour les transports, ça c'est si j'ai besoin de frais d'avion, si j'ai des frais d'avion, c'est comme ça. Et là, Fiesta pour moi, pour mon anniversaire, j'ai prévu d'y mettre 50 €, ce qui fait 60 €. Moins 50, mais je vais regarder parce que il fait moins 1, mais je pense que j'ai dû appuyer sur 10 € en trop. On va refaire le calcul, hein. Donc là, je sais que ça fait 390. Je vous l'épargne. Alors, on va reprendre tout comme on l'a dit. On avait dit que il nous restait 610 € en possibilité de mise en épargne. D'accord? Donc, j'avais mis 220 dans mes longs termes. Ok. Ici. Alors, comment vous pouvez... Non. Ouais. Ces parties-là, cette partie-là que vous voyez ici, ce sont mes provisions sur charge. Hein, c'est ce qui va partir, ce que je vous ai dit, les frais bancaires, tout ça. Donc là, je suis à 80 €. Donc provision, on va dire 80 €. Donc, moins 80 €. Voilà. Et donc là, ça veut dire 310. On est à 310, n'est-ce pas? Hein, 310 plus 80, ça fait 390. Et nous tombons pile poil, hein, sur la somme que nous avons là. Donc, je récapitule. J'espère que vous avez bien suivi mon cheminement dans mon explication, hein, puisqu'on a toutes des façons d'expliquer différentes. J'espère que vous la comprenez, la mienne en tout cas. Donc, 2550, ce sont tout ce qui est ressources et rentrées d'argent. 921, ce sont mes charges fixes mensuelles. 300, ce sont mes charges variables. Donc, il nous restait, une fois tout ça déduit, il nous restait 1329 €. Là-dessus, j'ai retiré 710 €. Il me restait 619 €. Sur ces 619 €, j'ai réparti 310 € en court terme, 220 € en long terme, 80 € en provision. Ce qui me reste, 619 moins 610, il me restera 9 € sur mon compte en banque. J'espère que vous avez tout bien suivi la façon dont j'ai réparti mes petites épargnes. Donc là, je vais juste remarquer ici. Ça plus ça, ça fait 1221. Ça, je le marque ici, 710. C'est juste pour moi, pour avoir un visuel. Épargne virtuelle. Virtuelle, c'est... qu'est-ce que j'ai marqué? 220. Épargne cash, c'est celle-ci, 310. Et les provisions, c'est 80. Et si on additionne le tout, on se retrouve à 2541 €. Et donc les 9 € que vous avez là, c'est cela. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. Alors, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du défi, vous savez, je vous ai parlé du défi, eh bien, j'ai le défi de l'enveloppe mystère qui se trouve quelque part par là. Alors, au départ, je voulais d'abord faire en sorte que je... Non, c'est pas celui-ci. N'avoir que l'enveloppe mystère, mais après, j'y ai réfléchi. Alors,
Donc l'enveloppe mystère, c'est celui-ci. Voilà, hein, ça c'est quelque chose que j'ai pris l'idée chez Aurélie, des enveloppes dorées. Hop. On va tirer 4, ça veut dire que je vais mettre 40 € ici pour ce mois-ci, sachant que rien n'est noté puisqu'après ça part là-dedans. Je cocherai quand je l'aurai rempli. Donc ce mois-ci c'est 40 €. Alors j'ai prévu 100 €, vous êtes d'accord, hein? Moins 40 €, ce qui donne 60 €. J'ai mon enveloppe à tirer au sort qui est ici. Vous les connaissez, c'est celle d'Emilie, Emilie Budget, qui a un site Etsy, l'atelier de Lily. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Regardez comme ils sont belles. C'est quelle couleur que j'avais pris ce mois-ci? J'avais fait avec les petits cœurs. Moi, je vais prendre une comme ça. On va chercher plus loin. Je prends la première qui arrive. Alors, hop. Et nous avons gratté. Nous avons gratté. Et je saurai combien je devrais mettre ce mois-ci. Voilà, 24 € à mettre dans cette enveloppe. C'est formidable. Ça va bien avancer cette histoire. Voilà. Tac. Donc, ici, moins 24. Voilà, on va la mettre ici. Petites enveloppes. Voilà, ce qui me reste, il me reste 36 €. Et je vais mettre ici. Ah, on y arrive. J'ai prévu ça. Hop, voilà. Le défi que j'ai créé, parce que sinon je le remplirai pas, j'aurais trop de difficultés à le remplir si je ne le fais qu'avec mon résiduel mensuel. Donc là 36 € on a dit. Eh bien je vais me noter ici un petit pense-bête, février, plus 36 € que je mettrai dès le début du mois. Voilà, voilà, voilà. Je suis trop contente. Comme ça, ça va pouvoir... Oui, normalement, je devrais mettre 10 € la première semaine, 2 € la troisième, 3 € la troisième, 40 € la quatrième. Voilà, c'est pas toujours facile. Donc là, je me dis, si au moins je mets ça, je vais le booster un peu. C'est bien. C'est bien, parce que j'en ai déjà pas mal des défis. Je ne veux pas me laisser submerger par tout ça. Donc là, ce sera des défis que je viderai bien évidemment en fin d'année. Voilà, je suis trop contente. Donc, j'espère que vous avez bien compris la façon dont je fonctionne au niveau de ma budgétisation sur le mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, principalement sur Instagram. Je suis plus à l'aise sur Instagram parce que je peux y répondre plus facilement. Sinon, vous avez mon compte les enveloppes d'Agnès gmail.com. Voilà, donc vous pouvez bien sûr me retrouver là aussi, bien que j'y aille un peu moins souvent. Mon budget planner, vous pouvez le trouver sur mon drive. Je pense avoir fait le tour. Je vous laisse et vous souhaite un bon début de journée. Et puis, je vous dis à ce week-end pour faire le bilan final du mois de janvier. Bisous, bisous, à très vite.